tu as l'impression d'avoir réussi ton appel de vente, tu annonces le prix, tu es prêt, tu es sur le point de conclure l'achat, et là il y a la fameuse phrase qui arrive, la fameuse objection, je dois y réfléchir. Ouais, c'est clair que c'est frustrant, clairement. Je pense que c'est le plus frustrant. Et je n'imagine pas combien de fois tu as perdu des ventes parce que tu as répondu « Ok, je te laisse réfléchir, tu reviens vers moi, on se redit dans 2-3 jours » et le mec n'est jamais revenu. On va voir dans cette vidéo comment anticiper cette objection en amont, en passant toutes les étapes nécessaires et surtout l'engager à prendre une décision à la fin de l'appel pour pas que ça arrive et plus que ça t'arrive. Dis-toi que chaque prospect que tu as laissé réfléchir, 70-80% des prospects, tu les aurais closés avec cette technique. Donc je te laisse faire le calcul, mais cette vidéo va vraiment changer ta vie. Dans un premier temps, reprenons juste les bases avec ce que je vais te montrer là à l'aide de ces slides. Ok, donc on se retrouve directement ici. Le « je vais y réfléchir ». Concrètement, les étapes à passer pour ne pas avoir cette fausse objection et on va voir ça ensemble. Là, l'objectif, c'est ne pas avoir affaire à cette objection tellement l'appel de vente est bon. Dans un premier temps, vous allez cadrer l'appel. Le but de cet appel, c'est de t'apporter le plus de clarté possible. Tu pourras évidemment me poser toutes les questions que tu veux. Et si je sens que je peux réellement t'aider, alors je te présenterai comment on peut avancer ensemble. C'est bon pour toi, Nathan? J'invente un prénom, évidemment. Pourquoi? Tu lui dis exactement ce qui va se passer dans l'appel, il n'est pas surpris. Ça reste super important d'être clair sur comment va se passer l'appel. Maintenant, on passe sur un vrai creusage des douleurs. Ok Nathan, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé concrètement à prendre du temps là aujourd'hui à réserver cet appel avec moi? Et là, vous avez toutes les questions, vous pouvez mettre pause directement à poser pour creuser. Ok, bah j'ai pris cet appel parce que je veux gagner plus d'argent. Ok, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça? Depuis combien de temps tu es confronté à ce problème? Qu'est-ce qui fait que tu veux gagner plus d'argent? Tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, jusqu'à trouver les vraies douleurs, hyper important. Pourquoi c'est puissant? Quand un client a cette objection, il y a eu un manque de confiance quelque part. Il a besoin de confiance et pour ça, il faut qu'il se confie à toi. Quand tu trouves le vrai pourquoi, la vraie douleur, je peux t'assurer qu'il n'y a pas de « je vais y réfléchir ». Non, en faisant un super appel, tu as 95% de chance de ne pas avoir cette objection. On va voir juste après comment la traiter si jamais, mais faire ça réduit considérablement ta chance d'y faire face. Donc, écoute bien, faire un vrai creusage des objectifs. Pareil que les douleurs, ok? Donc là, ok Nathan, maintenant imaginons que j'ai une baguette magique et que je peux faire absolument tout ce que je veux avec elle. Comment voudrais-tu que les choses soient, je sais pas, dans ta vie, dans 30 à 90 jours par exemple? Cette question-là, elle est hyper puissante parce qu'il va se projeter, il va te dire ses objectifs. Et là, encore une fois, tu peux faire pause, voilà. Et tu as toutes les questions pour creuser. Voilà. Ben, je sais pas, dans 30 à 90 jours, j'aimerais bien que ma vie soit comme ci, comme ça, comme ça. J'aimerais bien gagner plus d'argent. Ok, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? Ok, ça serait comment ce projet? Tu le vois comment? Tu penses que tu peux atteindre ça quand? Comment tu te sentirais quand tu auras atteint cet objectif? Il faut creuser. Savoir vraiment en fait le faire se projeter. C'est super important. Il faut que le mec il dise putain, c'est ça que je veux. Putain, je le veux maintenant. C'est ça qu'il faut qu'il dise. Donc vraiment, il faut que tu mettes de l'énergie, du cœur et que surtout tu ne laisses passer aucun détail et que tu creuses encore et encore. Bref, pareil que les douleurs en fait. Un prospect, il doit se confier. Tu dois lui faire ressortir ses douleurs profondes et ensuite le faire se projeter dans sa situation qu'il désire plus que tout. En le faisant se projeter, il s'imagine sa vie de rêve, celle que tu vas pouvoir lui offrir et l'offre que tu lui vends, évidemment. Je le répète, mais une objection, elle ne se traite pas juste quand elle arrive. Elle peut s'éviter en faisant les bonnes choses. Le faire s'engager avant de présenter l'offre, ça c'est le plus important pour moi. Ok? Comment? Tu as creusé les douleurs, il a confiance. Tu as creusé les objectifs. Maintenant, il s'est projeté et il est plus chaud que jamais. Maintenant, il faut qu'il s'engage à prendre une décision. Ok? Donc, avant de lui présenter ton offre, ok, parfait. Écoute, je vais t'expliquer comment je fonctionne. Ok? Si jamais tu as des questions, j'y répondrai. Je suis là pour ça. Le but, c'est que tout soit parfaitement clair pour toi et qu'à la fin de cet appel, on prenne une décision ensemble. C'est ok pour toi, Nathan? Simplement. Donc là, tu as toutes les clés pour que ton prospect n'ait pas de doute et qu'il ne te dise même pas cette objection et qu'après l'annonce du prix, il passe directement à l'action. Sans problème. On va voir quand même ensemble si par malheur, tu as fait tout ça, tu as tout bien respecté à la lettre, mais qui te demande quand même un temps de réflexion. C'est très rare. 95% des gens, et dis-toi-le, si tu le fais bien, ils ne vont pas demander à réfléchir. Donc si ils demandent à réfléchir, dans 95% des cas, tu as fait quelque chose de mal. Mais si on arrive dans ces 5%, il faut quand même savoir comment gérer, traiter cette objection et vendre à la fin. Parce qu'on veut tous vendre, c'est l'objectif principal d'un appel de vente, c'est de vendre. Ok ? Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. On retourne avec les slides, ça sera beaucoup plus parlant et tu vas pouvoir aussi prendre en screen ou prendre des notes beaucoup plus rapidement. Let's go. Ok, donc, je vais réfléchir. Comment traiter cette objection facilement? Donc là,
on est vraiment dans l'option où tu as tout bien fait. C'est très rare, vraiment c'est très rare et vous allez le voir si vous appliquez tout ça avant, vous n'aurez plus cette objection 90% du temps. Mais ça peut arriver que certaines personnes soient comme ça, voilà, elles doutent, etc. Donc on va voir ça ensemble, comment traiter cette objection, parce que la plupart d'entre vous ne savez pas traiter cette objection et vous laissez les gens réfléchir. Et avec ça, je pense que vous pouvez être d'accord là-dessus, 80% des personnes ne rejoignent jamais. Pourquoi? Bah oui, parce qu'au bout de 48 heures, 24 heures, ils ont le temps d'écouter leur famille. Oui, c'est de l'arnaque, ça ne marchera pas. Ou alors ils vont aller voir une vidéo YouTube qui dit que ce que vous proposez, c'est de l'arnaque, c'est pas bien. Ou lui, il est mieux, ça c'est mieux, le business là c'est mieux. Eh, vous avez trop d'options pour qu'ils vous disent non à la fin. Donc l'objectif là, même si tout est bien fait et que tu rencontres quand même cette objection, ce qui restera encore une fois, on va la traiter rapidement, clairement. Je vais y réfléchir, ce n'est pas une objection. Ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on traite une objection, je vais y réfléchir, mais ce n'est pas une objection. Pourquoi? Je vais y réfléchir, ça cache toujours une objection réelle. C'est peut-être le manque de confiance en lui, le manque de confiance en toi, donc quelque chose qui n'est pas clair pour lui, ok? Quelque chose que tu lui as dit, qui lui fait peur, bref, ça peut être plein de choses. Il y a plusieurs questions à poser quand il te dit l'objection, justement, je vais y réfléchir. Ok, la première question c'est ça. Ok Nathan, je comprends totalement, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qui fait que tu veux y réfléchir concrètement? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit pendant l'appel qui fait que tu veux y réfléchir? Avant de raccrocher, il faut clarifier la situation. Pourquoi il veut y réfléchir? Et ça paraît bête, mais la plupart d'entre vous ne posez même pas cette question. Ok, tu veux y réfléchir, bon bah t'as besoin de combien de temps? Non, il n'y a pas de réflexion là. Tu lui proposes un truc qui va changer sa vie. Le programme que tu lui proposes, c'est le programme qui peut changer sa vie. Tu le sais, il le sait. Il doit en avoir conscience. Donc s'il veut réfléchir, c'est qu'il y a un problème. Donc clarifie déjà l'objection, ok? Là, avancez dans le creusage. Il va te dire la vraie raison. À ce moment-là, tu pourras avancer. 80% du temps, c'est un manque de confiance en lui. C'est-à-dire la peur de ne pas y arriver, par exemple. Donc vraiment un manque de confiance profond en lui. De se dire, ok, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que moi je suis capable de y arriver, etc. Ou alors en toi. Donc la peur de l'arnaque. Mais si c'est en toi, c'est que tu as mal fait quelque chose pendant l'appel, ok? Donc pour régler ça, il faut lui rappeler pourquoi il est venu sur cet appel. Il faut lui dire en fait pourquoi lui aussi il peut y arriver au même titre que toi tu y es arrivé, au même titre que quelques élèves aussi à toi y sont arrivés. Plein de personnes aujourd'hui y arrivent, donc pourquoi lui il n'y arriverait pas? Donc ça il faut le rassurer là-dessus, ok? Lui rappeler ses objectifs, le reprojeter aussi. Si tu as bien fait ton travail dans le creusage des douleurs et objectifs, il n'y a aucun monde où il ne rejoint pas. Parce que rien que l'idée de rester dans sa situation doit lui paraître insupportable et inenvisageable. Parce que tu l'as beaucoup trop projeté pour qu'il se dise je vais y réfléchir. Il ne peut pas y réfléchir. Il faut qu'il passe à l'action maintenant. Parce que la douleur est beaucoup trop grande. Vraiment. Donc, tips pour être sûr d'y arriver, toujours le comprendre et être très empathique. Ça c'est super important. Ne jamais aller dans la justification que ton produit est le meilleur. Ça c'est la pire chose à faire, tu te crames tout seul. Te mettre à sa place le plus possible. Ok? Je comprends totalement Nathan, il n'y a pas de souci. Et après t'enchaînes. Toujours, c'est des petites phrases comme ça mais qui mettent vraiment en confiance le prospect, crois-moi. Te mettre en tête que s'il ne rejoint pas là, il y a 95% de chances que tu n'aies plus de ces nouvelles, clairement. Donc n'hésite pas à creuser encore et encore, sans avoir peur en fait de perdre la vente. Parce que la plupart d'entre vous c'est ça, vous avez tellement peur de perdre la vente, peur de braquer le prospect, que vous dites bon, allez je lui laisse le temps de réflexion, je ne vais pas lui mettre la pression. Mais non, si tu lui laisses le temps de réflexion, la vente elle sera perdue dans tous les cas. Donc autant aller au bout. Là clairement, j'ai une seule phrase, quand tu es dans ce genre de situation et que vraiment tu creuses et tu n'y arrives pas, c'est soit il paye, soit il te raccroche au nez car il est en face de sa réalité et il sait plus quoi dire. Il sait que tu as raison, il se trouvait juste des excuses et maintenant, la seule chose qu'il a à faire, c'est de s'enfuir. Et dans ce cas-là, dans les deux cas, aucun regret, tu es allé au bout. Soit tu le closes, soit il raccroche. Mais dans tous les cas, toi, tu as fait ton taf. Et tu n'auras pas de regret en mode ah, putain, j'aurais dû aller au bout, peut-être que... Non, il n'y a pas de ça, tu es allé au bout, ok? Bref, donc avec ça, tu as absolument tout pour tout casser et closer beaucoup plus de prospects. Et crois-moi, si tu appliques tout ça, tu vas faire beaucoup plus d'argent parce que je pense qu'il y a beaucoup de situations comme ça qui t'arrivent dans ton business et c'est pas bon. C'est pas bon parce que 80% des prospects qui disent je vais y réfléchir, ils sont closables en réalité. Maintenant, tu vas closer beaucoup plus de prospects et ça, je te le garantis. C'était Thomas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Soit si tu veux te lancer dans le closing, à te lancer dans le closing et à t'intéresser au closing, ou alors si tu as un business de coaching, de vente de formation, peu importe, de vente de services, que ça t'aura aidé justement pour closer beaucoup plus de prospects. Nouvelle vidéo YouTube chaque semaine, à samedi prochain, ciao.